10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour. C'est quoi le problème ? C'est un problème pour certaines et ce n'en est pas un pour d'autres. Pourquoi t'as pas d'enfant ? C'est une question qu'on pose aux femmes qui n'ont pas d'enfants depuis très longtemps d'ailleurs, et vous êtes penchée sur le sujet. Nora Malagré, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes au théâtre de Passy. Encore, voilà. Et puis on va parler avec vous de ce doc qui va être diffusé ce soir sur France 5. Pourquoi t'as pas d'enfant ? C'est la question qu'on vous pose, parce que vous n'avez pas d'enfant pour des raisons médicales. Vous avez beaucoup parlé de votre endométriose. On va y revenir dans un instant. Il faut dire que c'est un documentaire remarquable. Oui, remarquable, avec des témoignages, mais on va en parler dans un instant. Moderne, je vais juste annoncer les sujets à 10h30. On va évidemment parler de l'Iran et des annonces hier faites par le président de la République sur le nucléaire, et on va parler également du procès Samuel Paty hier, verdict rendu hier du procès en appel avec des peines amoindries. Ça a évidemment choqué beaucoup de gens. Dites-nous si ça vous a choqué vous également. 0826 300 300. Alors Félix Mathieu, le réarmement nucléaire, mais il y a eu avant le réarmement démographique. Oui. Pardon de faire ce parallèle. C'est vrai qu'il enchaîne les slogans comme ça, Emmanuel Macron, réarmement démographique. Et qui ne sont pas toujours très bien vécus et très heureux, on va le voir avec vous, Nora. Alors le réarmement démographique, il avait dit ça effectivement face à ce constat d'une natalité qui marque le pas en France, pas qu'en France d'ailleurs, on n'est pas un cas isolé dans les pays développés. Longtemps la croissance démographique, ça a été un objectif politique assumé, et on le voit encore avec Emmanuel Macron. Il y a historiquement évidemment les allocations familiales pour inciter à faire des enfants, et ces dernières années effectivement ça a baissé. Le nombre de naissances est même passé sous le nombre de décès l'année dernière. On s'en souvient, ça avait été très commenté avant même ce chiffre qui a effectivement fait beaucoup parler. Il y avait ce slogan, ce réarmement démographique brandi par Emmanuel Macron, qui a effectivement quand même fait grincer pas mal de dents, Valérie. Oui, et donc on est effectivement sur aussi une nouvelle génération qui n'a peut-être pas la même manière. On voit d'ailleurs dans le documentaire que ne pas avoir d'enfants était quelque chose d'absolument impensable dans les années 60. Et aujourd'hui, la génération n'est plus la même et ne voit pas les choses de la même manière. Oui, on a cette étude IFOP, 57% des jeunes de 15 à 17 ans, quand on les interroge sur est-ce qu'ils veulent des enfants plus tard, un peu plus d'un sur deux, donc 57% répond oui. C'est beaucoup moins que quand on posait la même question il y a quelques décennies, où c'était plus des 3/4, 77% des 15-17 ans qui répondaient oui. Alors parmi les freins évoqués dans une autre étude IFOP il y a quelques mois, il y a évidemment les questions de pouvoir d'achat, de logement, dans une moindre mesure les inquiétudes environnementales sur l'avenir aussi. Une autre étude, INED cette fois, montre que même parmi celles et ceux qui en veulent, elles en veulent notamment moins qu'avant. C'est-à-dire que sur le nombre idéal, si vous voulez des enfants, combien vous en voudriez ? Maintenant, on est en moyenne à moins de 2 enfants dans la moyenne du chiffre idéal souhaité. Ça aussi, c'est beaucoup moins qu'avant. En fait, on voit que le modèle un peu traditionnel de la famille avec 3-4 enfants, c'est plus vraiment d'actualité chez les plus jeunes générations. Sans compter aussi ceux qui en voudraient, mais qui n'y arrivent pas, parce que l'âge fait qu'aussi, passer la trentaine, parfois, la fécondité a un peu baissé, d'où cette solution de la congélation d'ovocytes qui se répand pour permettre à certaines trentenaires de gagner quelques années. Le gouvernement, je ne sais pas si vous avez vu ça, compte même envoyer maintenant une lettre aux Françaises et aux Français de 29 ans pour, grosso modo, on ne va pas dire que c'est pour une injonction, mais pour leur rappeler, l'air de rien, que l'horloge biologique tourne un peu quelque part. C'est l'idée de cette annonce. Donc une certaine forme de pression qui est là, et c'est comme ça que vous l'avez ressenti, vous, Nora Malagré, quand vous avez entendu cette phrase qui a été le déclenchement. Alors il y a plusieurs choses. Il y a les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, il y a celles qui ne peuvent pas et qui en crèvent, quoi. Oui, mais les injonctions sociétales sont la même au fond. On nous pose toujours la question, grosso
plutôt à partir de 30 ans. Alors c'est pour quand? Là, il y a plusieurs choses qui se sont dites. Alors moi, ça a été un des déclencheurs, ce réarmement démographique pour faire ce documentaire. Moi, je suis engluée depuis très longtemps dans cette obsession d'être maman. Mais c'est vrai que ces mots du président de la République, moi personnellement, m'ont heurté, comme elles ont heurté d'ailleurs ces phrases. Beaucoup de femmes qui ne peuvent pas en avoir, je parle d'enfants comme moi, parce que c'est un champ lexical belliqueux, patriarcal, parce que aussi il faudrait peut-être aider les femmes à faire des enfants si ils veulent autant qu'on en ait, parce que les services publics vont pas très bien, il y a pas de place en crèche, il y a plus de sous, enfin bref. Donc il faut aussi permettre aussi à ces femmes d'accueillir ces enfants. En tout cas, moi personnellement, je me suis sentie d'un coup la femelle défaillante, celle qui ne participait pas à l'effort de la société, voire à l'effort de guerre. Donc effectivement, je me suis sentie un peu percutée par ces mots, pour le moins maladroits. Quant à la lettre que vous évoquez, alors là, c'est carrément infantiliser les femmes. Je pense que nous savons quand et pourquoi on a envie d'avoir des enfants, seul ou avec nos compagnons. Je pense qu'on n'a pas besoin d'une petite lettre pour nous rappeler que l'horloge biologique est là. Il y a un passage dans le doc à ce sujet où ces injonctions ne viennent pas que de Emmanuel Macron. Il y a des extraits avec Jacques Chirac et des autres politiques où vous considérez que la femme est un peu considérée comme une poule pondeuse et qu'elle doit faire son métier de poule pondeuse pour amener des soldats. Ça a toujours été comme ça, oui. C'est-à-dire que historiquement même, on plonge dans les archives, on plonge dans des études universitaires. La femme sans enfant surtout est considérée depuis toujours comme une sorcière, comme une femme un peu louche, qui n'a pas trouvé le bon compagnon, comme une femme trop carriériste, trop égoïste. En tout cas, il y a quelque chose qui cloche, c'est la femme qui n'a pas d'enfant. Ce qui est un tout petit peu le cas chez les hommes. Les hommes qui n'ont pas d'enfants, on accepte tout à fait qu'ils soient justement carriéristes, qu'ils se soient un peu choisis. Nous, vraiment, cette injonction, elle est là depuis la nuit des temps. Il suffit de lire les contes de notre enfance. Tout à fait. Ils se marièrent et eurent de nombreux enfants. Et même, je termine dans la pop culture. Regardez, il n'y a pas énormément de modèles aussi de femmes qui n'ont pas d'enfants et qui sont des héroïnes. Regardez Bridget Jones, que nous avons tant adorée comme femme un peu libre, qui chialait en mangeant de la glace. Et dans le 3e épisode, il a fallu qu'elle ait un enfant, dis donc. Sinon, et ce matin, Patrick Roger, quand vous avez fait votre chronique, a posé la question autour de la table aux chroniqueurs qui étaient là, de combien d'enfants êtes-vous dans votre famille? J'ai posé la question à Jean-François Achilly, c'est 6, 7. Combien vous avez eu d'enfants? 2, 1. Donc il y a aussi une évolution sur le nombre. Oui, mais parce qu'il n'y a plus de sous. Bien sûr, mais pour faire des enfants, il faut des sous. Absolument. Il faut aussi, encore une fois, pouvoir faire en sorte d'accueillir les enfants pour celles, encore une fois, qui en veulent. Mais ne nous oubliez pas. Celles qui n'en ont pas, nous faisons aussi partie de la société, les amis. Alors, on a un appel, on a Noémie en ligne avec nous. Bonjour Noémie. Bonjour à tous. Bonjour Enora, je suis ravie d'être en lien avec Enora, que je suis depuis de nombreuses années. Et merci pour ce documentaire aussi, de mettre en avant les femmes, toutes celles, avec un grand C, avec un grand S à la fin. Bravo. Et vous êtes concernée, vous avez des enfants, Noémie? Non, et j'en ai... pour à vrai dire, j'ai 36 ans et j'en ai jamais voulu. Il y a juste une exception où je me souviens depuis très jeune. Après, j'ai la chance d'avoir été élevée entre guillemets que par ma maman, et du coup j'ai pas eu cette pression-là. J'étais entourée d'enfants, elle était institutrice, donc c'est vrai que j'ai pas eu cette pression-là. Et toute jeune, j'ai juste eu une fois ce sentiment de vouloir être maman, mais en fait avec l'adoption. Mais aujourd'hui, d'avoir envie d'adopter, mais aujourd'hui c'est très compliqué aussi. Ça fait partie des parcours compliqués aussi, pour pourquoi pas être maman même seule, mais en adoptant. Donc c'est partie des parcours aussi très compliqués pour les femmes. Mais vous, votre point de vue, il n'est pas no kids, c'est-à-dire pas d'enfants, parce qu'il y a des femmes, on le voit dans votre documentaire, qui disent moi je n'ai jamais voulu d'enfants, même adopter, parce que ça reste la question qui vient après. Donc vous, Noémie, vous dites j'aurais quand même peut-être eu envie d'adopter. C'était un projet que j'ai eu toujours jeune. J'ai jamais eu même ce sentiment, ce besoin de maternité. Mais après, c'est pas quelque chose qui m'anime au point que ça soit entre guillemets obsessionnel, parce que j'ai cette indépendance-là mais par contre, j'ai déjà des amis qui ont eu cette pression-là aussi. Même en ayant eu un enfant, cette pression aussi de me dire pourquoi pas le deuxième, alors qu'elles n'en veulent qu'un aussi. Il y a aussi ça. Donc le côté un peu mère poule pondeuse, et ça c'est un peu lunaire aussi. Autour de vous. Par contre, souvent, quand même, comme vous disiez tout à l'heure, ce jugement quand même, il y a très rapidement dans les présentations, parfois avec des hommes ou dans des discussions, des débats, est-ce que tu veux des enfants ou est-ce que tu en as? Et si la réponse est non, on sent quand même une espèce de jugement quand même sur ah bon, mais pourquoi? Et derrière les questions, on lieu effectivement de se justifier.
Ouais, ça allait être ma question. Est-ce que le titre du documentaire d'Enora Malagré, on vous le dit souvent, que ça soit votre entourage, vos familles, pourquoi t'as pas d'enfant? Alors, pas dans ma famille proche, parce que je pense que j'ai toujours été assez claire et phrases prononcées. Mais ça arrive, oui. Effectivement, je suis dans un milieu assez sportif, donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose c'est une question qui revient effectivement dans une discussion où, comme je vous disais, dans une présentation où, très rapidement, et c'est pourquoi. Derrière, c'est pas genre, très bien, et puis on passe à autre chose, c'est mais pourquoi? Et on remet toujours en question presque la réponse que l'on peut donner. C'est ce que vous allez voir, ce que vous allez voir ce soir dans les témoignages. Merci Noémie d'avoir appelé 0826 300 300. Si vous aussi vous voulez réagir, appelez-nous. Peut-être que vous avez eu une pression, que vous ne vouliez pas forcément d'enfants et que vous avez été un peu contrainte. Mais ce sont ces femmes que vous avez interrogées. Le documentaire est incroyable, très riche, très vif, monté de façon très très dynamique et avec des témoignages. Celui de Mireille Dumas, celui de Marianne James, celui de Béatrice Dalle. Toutes les trois vous racontent pourquoi elles n'ont pas eu d'enfants. Oui, pourquoi elles n'en ont pas voulu. Oui. Moi, il y a ces deux regards que j'ai croisés, donc celles qui, comme moi, n'ont pas pu, mais qui étaient un peu plus loin que moi dans la quête, qui m'ont aidé justement à arrêter cette obsession et à enfin assumer le deuil de la parentalité. Et puis le regard de ces femmes-là, donc que vous avez citées, Marie Patouillet aussi, notre championne olympique, exactement, et qui cette parole affranchie, libérée, en fait, qui m'a déculpabilisée, quoi, et qui m'a surtout rassurée, qui m'a dit, mais tu sais, ma cocotte, une vie sans enfant, c'est bien aussi. Il va se passer aussi plein de choses. Tu peux transmettre autrement et tu vas pas forcément finir seule à l'EHPAD avec tes chats. On se retrouve dans un instant avec vous, Enora Malagré, et on parle donc de ce document à voir ce soir sur France 5. Pourquoi t'as pas d'enfant? Appelez-nous si vous voulez témoigner, nous dire si si vous sentez concerné par cette injonction d'avoir des enfants. À tout de suite. Sud Radio Accord, Valérie Expert. Pourquoi t'as pas d'enfant? C'est un document formidable à regarder ce soir sur France 5. Ces femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants ou celles qui n'en ont pas voulu. Il y a les deux cas que vous évoquez dans ce documentaire. Enora Malagré, vous avez raconté l'endométriose, la difficulté pour vous, l'impossibilité de devenir mère, avec des témoignages très forts de ces femmes comme vous, cette femme qui raconte qu'elle se met des coups de poing dans le ventre parce qu'elle en veut à son corps de ne pas y arriver. Et on en parlait hors antenne, cette injonction à se définir par rapport aux enfants. Et je vous racontais ce dîner dans lequel je me suis retrouvée un jour où il y avait une dizaine, quinzaine de femmes. Chacune devait se présenter. Et ça m'avait choquée. Chacune se présentait en disant « Bonjour, je m'appelle Valérie, j'ai 3 enfants. » Mais comme si, en fait, ça définissait la femme. Comme si ça nous validait. Mais en fait, c'est formidable, celles qui ont des enfants. Moi, j'en aurais voulu. Donc, c'est formidable. Mais je pense, mesdames, que ça ne vous définit pas entièrement. Vous êtes d'abord des femmes, puis éventuellement des mères, peut-être des épouses, comme moi, des amoureuses. Mais en tout cas, voilà, définissons-nous autrement. Est-ce que les choses ont changé ou évolué? C'est-à-dire qu'on voit, mais on voit de plus en plus de jeunes femmes qui disent « je ne veux pas d'enfants » aujourd'hui, qui assument ce qu'évoquait Félix. On les entend maintenant parce qu'elles le disent un peu plus, mais le chiffre n'a pas tellement évolué. Il y en a qui parlent elles ne savent pas si elles vont avoir des enfants, mais le chiffre de femmes sans enfants reste autour de 5%, n'a pas tellement évolué. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas temps de paniquer en termes de démographie, pour revenir à ce qu'on a dit en début d'interview. En tout cas, elles ont une parole un peu plus libre, ça c'est certain. Alors c'est un documentaire très moderne, très anglais, puisque vous impliquez... Non, c'est vrai, les Anglais font souvent ça, c'est une balade dans votre vie, à la fin on voit des gens de votre entourage, donc c'est vraiment la première personne, et ça c'est très anglais dans le traitement. Et il y a un moment, vous rencontrez 2 femmes qui sont très jeunes, qui ont 22-23 ans de mémoire, et qui se sont fait ligaturer les trompes. Et je me suis dit que pour quelqu'un qui pouvait pas avoir d'enfants, entendre quelqu'un qui puisse avoir des enfants et qui s'enlève l'outil qui permet d'avoir des enfants, comment à la fois vous l'avez vécu et pourquoi vous avez mis ce témoignage? Oui, c'est très intéressant ça. Et oui, alors je l'ai mis parce que ça existe, parce que j'aimais bien aussi cette espèce c'est
très jusqu'au boutiste là pour le coup. Alors chacun a sa limite. Là, c'est peut-être aussi un peu la mienne. C'est vrai que moi, je m'accroche à un utérus qui me sert plus à rien. Donc, c'est aussi pour comprendre pourquoi cette radicalité que je ne juge pas, hein, mais c'est pour essayer de la comprendre tout simplement. Et je l'ai comprise d'ailleurs, parce qu'effectivement, elles sont malgré leur jeune âge extrêmement sûres d'elles et que pas non plus hyper convaincues de l'efficacité de la contraception. Donc, elles ont été jusque là pour vraiment donner la parole à toutes les femmes. Vous n'aviez pas envie de leur dire, mais tu te rends pas compte de la chance que tu as? Alors non, parce que je suis plus là-dedans. J'ai pu le penser avant, ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai été me confronter à cette parole-là. D'ailleurs, je le dis dans le documentaire, moi, ça continue de me questionner un peu. Oui, je vous le confesse, hein, je trouve ça un peu tôt. Je me dis peut-être qu'elle pourrait changer d'avis. Mais encore une fois, je ne juge pas. Elle a 22 ans, hein, c'est ça? Alors, il y en a une qui en a 25, une qui a 30, mais c'est vrai qu'elles l'ont fait très tôt. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est juste un manifeste pour la liberté, pour dire aussi, mais ne commentons pas ça. Mais en tout cas, elles existent, elles sont là. Et la question qui vient après, pourquoi t'as pas d'enfant, c'est l'adoption. Pourquoi t'adoptes pas? À chaque fois, on pose cette question. Ça. Alors, elle est pas malveillante, cette question, attention. Hein. Mais c'est un autre parcours encore, qu'on nous demande de faire. On sort d'un parcours souvent jalonné de souffrance, de procréation médicale assistée qui n'a pas fonctionné, de plusieurs fausses couches, etc. Et là, on nous redemande de rentrer dans un parcours qui peut aussi être teinté d'échecs et de désillusions. On ne se lance pas dans le parcours d'adoption comme on achète un pack de lait, surtout en France. C'est très difficile d'adopter. Donc, cette question, elle m'a fait tellement souffrir, vraiment, que si je peux vraiment conseiller à nos potes de ne pas la poser, ça serait vraiment chouette. Vous avez le témoignage très fort de Mireille Dumas, de Marianne James, donc qui raconte de façon très sincère, et en particulier Mireille Dumas, qui elle a écouté les gens se raconter. Ça a été compliqué de la convaincre ou pas? Non, pas du tout. Moi, j'ai eu alors une chance inouïe. Non, ce qui a été plus dur, c'est de trouver des femmes qui pouvaient pas avoir d'enfants. Heureusement, je faisais déjà partie de cette association qui m'a aidée, Happy Moi. Mais sinon, non. Alors, Béatrice, Marianne, Marie et Mireille, non, elles ont dit oui tout de suite. Aussi. Elles font partie des rares femmes qui en avaient parlé, mais très peu, hein, vraiment. Mais comme moi, il n'y avait aucun écrit universitaire, pratiquement pas de texte et encore moins de rôle modèle. Je me suis un peu ruée sur elles. Elles m'ont dit oui tout de suite. Et elles vous ont dit oui tout de suite. Parce que Mireille Dumas, vous raconte qu'elle a avorté quand elle était jeune. Elle l'avait jamais dit ça. Elle l'avait jamais dit. Et puis elle raconte effectivement pourquoi elle n'a jamais voulu d'enfant. Alors son compagnon en avait un. Donc elle a. Oui, mais elle explique qu'elle n'avait pas besoin, qu'elle n'avait pas envie de se prolonger. C'était quelque chose de l'ordre presque du physique là. Mais vous avez vu comme elles sont avec moi, comme elles m'aident dans ma quête, elles me tiennent la main, quoi. Et elles me disent, mais ça va super bien se passer. Elles disent, mais pourquoi vous faites des enfants aussi pour qu'on vienne vous visiter à l'EHPAD et tout, c'est hyper drôle. Ça vous a fait du bien ou pas, ce doc? Moi, ça m'a guéri, hein, ça a été thérapeutique, hein, je vous le dis tout net. Hein. Moi, j'ai commencé ce film, j'étais au fond du seau, hein, vraiment, appelons un chat. Et le dernier jour de tournage, j'ai fondu en larmes, j'avais l'impression d'avoir posé toutes mes valises, et je me suis dit, en fait, ça va. J'ai fait ma thérapie. Mais il faut dire aux femmes qu'elles ne sont pas seules, parce que on est ensemble, c'est quelque chose qu'on vit de façon très solitaire. J'ai eu une collaboratrice qui était dans la même situation que vous, et c'est terrible. Et c'est vrai qu'elles ont assez peu de... Il n'y a pas trop d'écoute, pas trop de compassion. Et ce documentaire, il est là pour dire qu'on est ensemble, et puis aussi pour faire gagner du temps à celles qui ne peuvent pas en avoir, qui se sont acharnées, comme moi je me suis acharnée physiquement et mentalement dans ces parcours de PMA, dans ces arrêts naturels de grossesse, etc., qui m'ont tant détruite. Si vous avez envie de baisser les bras et de choisir une vie sans enfant, c'est bien aussi. Il y a une vie très joyeuse qui vous attend. Est-ce qu'il y a des femmes que vous avez rencontrées qui ont perdu leur mari ou leur compagnon parce qu'elles ne pouvaient pas leur donner des enfants? Ou leur compagne, oui, bien sûr. Oui. Dans le doc, il n'y a pas un témoignage d'une femme qui dit que ça a brisé son couple. Absolument, ce qui est le cas dans beaucoup de parcours PMA. C'est vrai que le couple, vraiment, souvent, il perd des plumes. C'est tellement dur, ça a été mon cas aussi. Et oui, j'ai rencontré beaucoup de femmes dans ce cas-là. Et puis, j'ai quand même choisi de mettre en lumière un couple qui... eux ont résisté, Brice et Sandrine, qui sont hyper touchants dans le documentaire et qui nous racontent que eux, au contraire, ça les a renforcés, que maintenant ils ont plongé dans cette vie sans enfant avec gourmandise. Tout est possible. Mais c'est vrai que les parcours PMA, ça brise souvent des couples. Mais quand vous avez été quitté, vous l'avez compris ou pas du tout?
Ah bah oui, moi, le gars m'a quand même dit tu ne me donneras pas d'enfant. En plus, cette phrase qu'on entend encore, comme si je devais lui faire un don d'enfant. Donc oui, moi je l'ai compris, je l'ai bien compris. Oui. Il y a Marianne James qui dit dans le documentaire qu'une journaliste, mais elle lui en veut pas, lui avait demandé. Elle se sentait femme. Elle se sentait femme. Non, mais vous imaginez ce genre de phrase, mais ça existe encore. Moi, on a quand même dit, il y a une collègue, un journaliste, je vais pas dire qui, un grand canard là pendant la promo qui m'a dit mais alors du coup vous avez pas d'enfant, mais quelle mère vous auriez aimé être? En fait, tu vas pas recommencer, cocotte, c'est pas possible, c'est sans fin. Oui, elle passe à côté du docu, apparemment. Un peu maladroit, effectivement, mais c'est vrai. Vous voulez qu'on écoute la bande-annonce qui va vous donner une idée des témoignages. Inédit sur France Télévisions. Je m'appelle Enora, j'ai 45 ans et je n'ai pas d'enfant. J'ai fait à peu près une quinzaine d'années de parcours de PMA. C'était un des trucs les plus durs de ma vie, de dire à Brice, je veux plus qu'on essaye d'avoir des enfants. Je trouve qu'un ménage sans enfants, c'est pas valable. C'est le rôle d'une femme d'avoir des enfants. Toi, t'as jamais voulu avoir d'enfants. Ah non. Pourquoi? J'ai presque envie de répondre que j'aimerais ne jamais avoir à répondre à cette question. J'ai envie, je fais, j'ai pas envie, je fais pas. Pourquoi t'as pas d'enfant? Déjà disponible sur France.tv et ce soir à 21h05 sur France 5. Non, mais je pense qu'on a tous et toutes autour de nous des femmes qui ont connu ces parcours, qui ont galéré ou qui n'en ont pas voulu, qui en ont pas voulu. Oui, on existe, on est là, les amis, et on est clairement ensemble et on va bien. Moi, j'avais le sentiment que ça évoquait, que ça évoluait un peu et que aujourd'hui, ça évolue. Soyons honnêtes, très lentement, pour avoir vraiment beaucoup travaillé sur le sujet. Puis alors, il y a cette révélation, Sainte-Enora. Alors ça c'est fou cette histoire. Vous saviez pas, vous l'avez découvert dans le documentaire? Non mais attendez, pardon, on se connaît un peu. Non mais attendez, c'est fou. Sainte-Enora, je raconte pour nos auditeurs. Enora, ça veut dire en gros mère nourricière en breton. C'était la sainte patronne des femmes enceintes et des nourrices. Et elle a pas eu d'enfant comme moi. Elle a pas pu avec son copain Joseph de Saint-Efflamme, enfin son mari. C'est fou ou pas? Et moi je m'appelle Enora. Donc j'ai appelé ma mère. Je lui dis mais vous plaisantez les amis ou quoi? Mais vous m'avez donc maudite. Voilà. Mais c'est drôle. J'ai trouvé ce truc est absolument incroyable. Alors moi j'ai aimé tout le doc et voilà, c'est moderne, c'est anglais, voilà, tout ce que j'aime. La seule chose qui m'a manqué, c'est quand vous avez ce prêtre. Pourquoi vous ne lui avez pas demandé le rôle de la religion sur l'enfant? Parce que beaucoup, il y a eu d'injonctions. Très bonne question. Il y a eu beaucoup d'injonctions religieuses sur le fait d'avoir des enfants, de procréer, et que la femme. Vous êtes fort. Parce que je voulais le faire. Je vais vous dire toute la vérité ici, on est entre nous. J'avais que 60 minutes. J'aurais voulu faire un 90. Et en fait, j'avais aussi des témoignages de religieuses qui sont les seules femmes à qui on pardonne de pas avoir d'enfants. Ah, j'ai jamais pensé à ça, religieuses. J'avais pensé à ça, mais je pouvais pas tout mettre. Ça sera un épisode 2. Alors on a bravo, parce que je voulais tellement parler de ça, mais j'ai pas eu le temps. Une auditrice me dit il faudrait aussi parler du ressenti des hommes qui vivent avec des femmes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas avoir d'enfants. Voilà. Regarder le doc, parce qu'il y a des hommes qui s'expriment. Puis elle signalait aussi que l'infertilité, elle est partagée par les hommes. J'en ai parlé avec un médecin qui fait de la fécondation in vitro et qui me racontait que c'est toujours sur les femmes. On va d'abord regarder chez la femme en premier. C'est toujours la femme en premier et en fait il y a énormément d'hommes qui aujourd'hui n'ont pas sont infertiles et donc aller chercher. Le vivent très mal. Oui, mais aller chercher du côté des hommes aussi. Mais c'est pas le sujet, ce sera peut-être un autre doc. Merci pour l'idée, Valérie. Ce sera ce soir sur France 5, évidemment sur la plateforme France.tv. C'est déjà disponible et franchement c'est vraiment très intéressant. Merci à vous Enora Malagré et puis au théâtre évidemment Théâtre de Passy. La soirée avait si bien commencé. On en a besoin en ce moment de ce type de pièces. Merci à vous. On se retrouve nous pour parler Iran évidemment avec vous sur Sud Radio.